Oh yao les Phoenixous, ici Yuka. Ah, tu ne t'attendais pas à celle-là, hein? Le Phoenix est absent, enfin, il est en train de chier comme une merde. J'en avais marre de l'attendre, donc j'ai décidé de démarrer sans lui. Et aujourd'hui, la critique portera sur un manga français, j'ai nommé City Hall. Ah, je suis vidé. Ah ouais? Eh ben ça se sent, hein? J'ai chié, mais j'ai tellement bien chié que maintenant, j'en ai la dalle. Eh Phoenix, on s'en fout. Sympa, dis donc. Bon alors, on se la tourne cette vidéo ou pas? Elle est déjà en cours, gros débilos. Non, t'es pas sérieuse là. Mais tu as dit ma phrase fétiche? Bon, où j'en étais-je? Ah oui, générique. Oyao les Phoenixous, ici le Phoenix que des mangas. Oh, ne viens pas tout casser là. Et les infos, c'est déjà envoyé? J'allais y venir. Bon, City Hall est un mantra scénarisé par Rémi Guérin et dessiné par Guillaume Lapère. C'est l'éditeur Ankama qui le publie. Il est composé de 7 tomes, tous déjà parus. Merci Yuka. Et là vous vous dites, c'est quoi ce mantra? Eh bien ça arrive. Yuka, les infos. Ok Phoenix. Ok Yuka. Alors Phoenix, c'est quoi ton ressenti au niveau du scénario? Alors ce mantra est tout simplement unique en son genre. Ah oui? Et pourquoi ça? Déjà, il possède une originalité en termes de scénario. En effet, qui aurait eu l'idée de mettre le papier, voire même l'écriture comme point central de l'intrigue? Rien que ça. Ouais, et je dois dire que ça m'a bluffé. Autre point que j'ai apprécié, c'est le suspense qui est présent pendant toute la série. C'est vrai, je dois dire qu'à chaque fin de tome ou même 2 chapitres, l'histoire se referme sur un moment fort, me rendant complètement accro à l'univers. Le troisième point, c'est le mélange action-comique qui est superbement bien dosé. Il n'y a pas un chapitre où l'action n'est pas présente. Oui, je confirme, et c'est pareil pour le comique. D'ailleurs, l'ajout de cette dernière a pour effet de faire redescendre la tension de l'histoire. Enfin, le dernier atout de l'œuvre, c'est son univers qui est génial. En effet, elle nous plonge en plein âge d'or de la révolution industrielle. Et là où j'ai beaucoup apprécié, c'est leur élocution qui a parfaitement respecté l'univers qui les entoure. Ah oui, je vois de ce que tu veux dire. En gros, ils utilisent des mots de l'époque en question. C'est ça? Tout à fait, Yuka. Cela a eu pour conséquence de nous immerger davantage dans l'histoire. Ok, c'est bien tout ça, mais le mantra n'a pas de point faible? Malheureusement, si, et j'en ai même décelé deux. La première, c'est la complexité du scénario par moment qui peut se faire ressentir. J'ai même dû relire toute la série 2 fois pour ne pas passer à côté d'un élément important. Petite information, je vous conseille de vous procurer la totalité des tomes pour la lire d'une traite, car sinon, j'ai bien peur que vous vous perdiez. Et sinon, l'autre point noir Phoenix? L'autre point négatif, c'est évidemment le surplus de dialogue parfois inutile que l'on peut trouver. Alors certes, je ne dis pas qu'une bulle ne doit contenir que 3 mots maximum, mais souvent il y en a dans tous les sens, ce qui a tendance à surpeupler le mantra. En clair, il faut aimer la lecture dense. Et concernant la fin du mantra? Eh ben, la fin je l'ai trouvée superbement bien réalisée et très belle. Le mantra aura parfaitement su garder le secret jusqu'à la dernière page de la série. Bref, vous l'aurez compris, c'est une belle série mêlant action et comique dans un univers assez unique dans son genre. J'ai donc décidé de lui mettre la note de 3,5 sur 5. Ok, passons aux personnages maintenant. Ben, côté personnage, je les ai quasiment tous adorés. Comment ça? Déjà, l'auteur s'est inspiré de vrais personnages dans son œuvre comme Jules Verne ou Arthur Conan Doyle. Autre point intéressant, c'est évidemment notre trio légendaire qui s'associe bien ensemble. Je sais, tu veux parler de Jules, Arthur et Amélia pour la touche féminine. Tout à fait, Yuka. Et donc, la note Phoenix? Ici, j'ai donc décidé de lui mettre la note max, soit 5 sur 5. Allez, on passe au graphisme maintenant. Globalement, c'est très beau. Il n'y a qu'à regarder ces quelques planches pour s'en apercevoir. Les personnages et l'univers sont assez bien fournis. Cependant, les scènes d'action sont extrêmement brouillons, notamment lorsque les pas percutes, ces êtres créés à l'aide de l'écriture, se combattent. Je trouve aussi, je pense qu'ils ont tellement voulu en faire que ça ressort plutôt mal. Oui, et c'est vraiment dommage, car l'un des éléments principaux du mantra s'en retrouve être plus que moyen. Du coup, combien tu lui mets? Je lui mets donc la note de 2 sur 5. Passons maintenant à la dernière catégorie, à savoir les jaquettes. Pour les jaquettes, ils sont tous beaux, il n'y a rien à redire. Ce côté noir et blanc des couvertures me font penser à des coffres refermant un trésor. Autre point super, c'est qu'à l'intérieur des tomes, en général, en début de chapitre, on a le droit à des citations très belles, ainsi qu'à des illustrations provenant du mantra et ponctuées de leur description. C'est pour cette raison que je lui mets la note de 4 sur 5. Pour conclure, je dirais les points positifs sont un bon dosage scénario, comique et action, des personnages intéressants à suivre et des jaquettes
ponctué de petits bonus géniaux. A l'inverse, les points négatifs, c'est essentiellement la complexité que peut avoir certains passages essentiels, des narrations encombrantes par moments et des graphismes plutôt moyens au niveau des scènes d'action. Ce qui fait une note de 3,5 sur 5 au scénario, 5 sur 5 au personnage, 2 sur 5 au graphisme et 4 sur 5 aux jaquettes, le Manfra City Hall obtient une belle note de 14,5 sur 20. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'attends tous vos avis dans les commentaires, que ce soit sur le Manfra ou la vidéo en elle-même, en particulier le tout nouveau micro que j'ai utilisé. Sur ce, à la prochaine les Phénixous. Allez, bye les Phénixous.